présent, nous prenons les nouvelles du procès du putsch en de 2015 a repris hier au tribunal militaire de Ouagadougou. Les interrogatoires se sont poursuivis ce vendredi avec pour la première fois un officier de l'ex-régiment de sécurité présidentielle à la barre. Il s'agit du lieutenant Daouda Koné qui a livré sa version des faits. Des précisions dans ce compte rendu de Soubaviel David Dabiri. Un officier de l'ex-RSP à la barre ce matin. Le lieutenant Daouda Koné, officier chargé du ravitaillement au RSP en 2015, est poursuivi pour les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Des infractions que l'officier spécialisé en infanterie commando recuse avant de livrer au tribunal sa version des faits. Sur un ton relativement calme mais ferme, le lieutenant avoue avoir fait de la matinée du 16 septembre 2015 avec ses hommes avant de se rendre en ville pour prendre langue avec un fournisseur en vue de ravitailler la garnison en vivres. D'ici en ville, il reçoit un appel de son supérieur hiérarchique lui intimant de rejoindre le camp Nabakoum 2. De retour au camp, qu'il y a un remue-ménage au niveau du Conseil des ministres sans savoir exactement de quoi il s'agit. Il rejoint alors le poste de commandement pour s'enquérir d'elle. Sur place, il constate l'arrivée d'autres officiers et peu de temps après, l'arrivée du général Gilbert Djendjiri. C'est le début d'une rencontre spontanée selon le jeune officier. Rencontre au cours de laquelle le général aurait informé l'assistance de ce que les autorités de la transition sont retenues dans la salle de conseil des ministres, présenté ses excuses aux officiers de les avoir mis devant le fait accompli et demandé de maintenir les hommes sur place. Le quartier est donc consigné selon le jargon militaire. C'était autour de midi, précise le lieutenant Koné, qui dit avoir quitté la salle de réunion pour s'assurer que le repas de la troupe était. À son retour, la réunion était terminée. Dans la soirée du 18 septembre 2015, avec l'arrivée des présidents Macky Sall et Yahi Boni, il est sollicité pour assurer la sécurité des axes menant de l'aéroport à l'hôtel Libya. Et jusque-là, le lieutenant Koné dit n'avoir pas su qu'il y avait un coup d'État. Et quand on lui demande pourquoi, il répond, je cite, « J'ai toujours pensé que c'était une énième crise entre les autorités de la transition et le RSP et que tout finirait par s'arranger. » Mieux, il précise que lors de sa mission de sécurisation, il a vu à l'aéroport les généraux Pegrema Zagré, Gilbert Djendjiri, le colonel Tondaba Koulibaly et le commissaire de police Lazare Tarpaga dans une ambiance sereine et qu'il aurait même reçu les encouragements du général Zagré. Comment aurais-je pu croire qu'il y avait un coup d'État si tous mes supérieurs s'attelaient à la résolution de cette haute crise, s'interroge le jeune officier. Des nouvelles du coup d'État, il les aura sur les réseaux sociaux sans jamais s'y fier. Mais il est très vite rattrapé par les procès-verbaux de son interrogatoire en enquête préliminaire où il affirmait avoir pris connaissance de l'atteinte à la sûreté de l'État depuis l'annonce du colonel Bamba sur les antennes de la RTB. Le 26 septembre 2015, toujours selon son agenda, il décide de se rendre à Yimdi pour assurer le repas des soldats sur place. Mais il prend peur. Les nouvelles font état de convois des troupes des régions vers la capitale. Il instruit alors un ami par SMS de publier un message sur toile pour dissuader les militaires loyalistes en annonçant un mouvement de véhicules du RSP vers Bobo Dioulasso. C'est ce qui ressort de l'expertise de son téléphone portable. Il ne sera arrêté que le 28 septembre 2015 par la gendarmerie à Ouagadougou. Cette déposition a suscité l'intérêt de toutes les parties au procès, à commencer par le parquet militaire qui estime que le lieutenant Daouda Koné avait, de par son attitude, conforté les putschistes dans leurs actions. Et Maître Prosper Farama d'ajouter que dès l'arrestation des autorités, il aurait dû prendre ses distances. Le conseil de l'accusé, Maître Stéphane Ouedraogo, se convainc que dans une situation où tous les chefs militaires se parlent en vue de trouver une solution à des problèmes de l'armée, le jeune officier n'avait plus une position à prendre que de continuer à assurer ses missions quotidiennes. Et c'est ce qu'il a fait jusque-là, selon l'auxiliaire de justice. L'audition du lieutenant Daouda Koné se poursuit demain au tribunal militaire de Ouagadougou.